La question du jour, après ChatGPT, dans lequel Microsoft a investi 10 milliards de dollars, c'est au tour du géant Google d'annoncer la sortie imminente de son propre agent conversationnel à base d'intelligence artificielle. Il va s'appeler Bard, il est attendu au mois de mars. En Chine, Baidu, qui est donc un concurrent de Google, va lancer Ernie. Qui remportera cette nouvelle course technologique à l'intelligence artificielle dans laquelle se sont lancés les géants de la tech? Bonjour Laurence de Villers. Bonjour. Vous êtes professeur d'intelligence artificielle à la Sorbonne. On vous doit notamment les robots émotionnels aux éditions de l'Observatoire. Alors il faut tout d'abord nous expliquer pourquoi ces robots conversationnels sortent quasiment au même moment, puisqu'on a eu droit à un ChatGPT en décembre. Là, donc en février, on en annonce au moins 2 autres. Ils faisaient tous la même chose au même moment? Oui, parce qu'en fait, la science est mondiale, hein. On travaille ensemble, les chercheurs. Et c'est vrai que depuis 2017, où on utilise ces grands modèles génératifs capables d'explorer des milliards de données et d'arriver à créer des modèles avec des réseaux de neurones, on a compris qu'il y avait une puissance là de technologie qui était très importante à prendre en compte, et tous les grands investisseurs, tous les GAFAM sont en train de se battre, et vous avez raison, en Chine aussi, pour avoir les meilleurs systèmes, parce que derrière il y a des développements faramineux. Ces 5 prochaines années, ça va être beaucoup de créativité autour de ces Mais alors, sujets. qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Parce que par exemple les réseaux de neurones, ces choses-là, on Oui, en oui. parle depuis des dizaines d'années. Donc il y a eu un déclic il y a donc 6 ans. Oui, il y a effectivement un déclic avec les transformers, qui sont des modèles encodeurs-décodeurs, capables d'agréger ces gros paquets de données de façon extrêmement brillante pour prendre en compte du contexte. Et en fait, dans notre langage, finalement, dans la succession des mots, il y a du contexte. Et ces systèmes prennent un contexte de plus en plus large, ce qui fait que vous prenez une phrase, vous enlevez un mot et vous cherchez prédire ce mot, et le modèle apprend comme ça énormément de contexte. Et c'est du puzzle de mots, finalement, c'est-à-dire qu'on va cracher de la ligne à partir de la probabilité d'avoir une succession de mots. Mais alors justement, c'est ça qui est frappant, en tout cas pour Ouais. le candide que je suis. Ça m'étonne quand je dialogue avec ChatGPT, et je m'étonne que sa syntaxe soit parfaite. Il ne fait pas de faute. Comment La cela se syntaxe est fait-il? parfaite, c'est ça qui était extrêmement brillant dans cette façon. Parce que dans la Ces succession phrases des sont mots, pas toutes très malines, mais au non, moins elles sont exactes. elles sont exactes d'un point de vue syntaxique. Et Absolument. c'est là absolument qu'il faut montrer la différence. C'est-à-dire que ce système ne raisonne pas. Par contre, localement, la syntaxe est bonne. Donc on peut être très leurré par cela, en fait, hein. Et donc on a l'impression que c'est vrai, alors qu'il raconte n'importe quoi. Alors, il n'a pas de compréhension temporelle, donc il peut vous mélanger des dates. Il n'a pas de compréhension de logique, pas de raisonnement, d'induction, de déduction, tout ça. C'est vraiment des probabilités de succession de mots. Alors, il a une forme de conscience, puisqu'il sait qu'il ment. Par exemple, il Non, invente il a des aucune citations. conscience. Alors, il invente des citations. Alors, on lui dit, mais alors, cette citation, c'est pas du tout une citation de Wittgenstein. Alors, ça, il reconnaît qu'il a tout bidonné. Mais non, il est capable de reconnaître, et puis la phrase d'après, il va dire qu'il a raison. Donc il n'y a aucune logique, en fait, dans Alors, c'est de long peut-être terme le et de raisonnement. multiple self, il a plusieurs mois, ChatGPT. Oui, en fait, bon, il faut quand même reconnaître la performance, hein, et à travers tout cela. Il faut absolument éduquer tout le monde, parce que on entend des waouh partout, mais on oublie qu'effectivement, ça génère des choses qui sont fausses, hein, une espèce d'hallucination, d'imagination, alors tordante pour aller faire de l'invention créative, mais absolument inexact pour un étudiant qui est en train de créer sa copie à partir de ce que raconte ce système. Donc il faut vraiment faire très attention. Il peut être précis, et c'est vous qui le rendez précis, parce qu'ils ont été malins. Ils ont, par rapport à ce que faisait Google, et c'est pour ça qu'il y a cette guerre en ce moment, et tout le monde est sur ce sujet, ils ont effectivement rajouté un système qui s'adapte derrière à vos questions, et qui prend en compte de plus en plus le contexte de votre interaction avec la machine pour affiner le sujet. Alors justement, donc il va y avoir donc plusieurs robots de ce type. Je l'ai dit, Bard, Ernie. Ouais. Est-ce qu'ils vont tous utiliser la même technologie, Laurence de Villers? Ils utiliseront probablement à peu près les mêmes technologies, c'est ça qu'on voit. Par contre, ils vont être nourris par différents corpus, et là, il faut faire très attention. Pour l'instant, en fait, GPT-3, qui parle notre langue, parle en fait avec 50% de connaissances en anglais, hein. Et donc, on risque d'arriver, si on n'est pas conscient, nous, qu'il faut en faire un en Europe, sur des connaissances sur notre culture, sur nos opinions, qui seraient de la même taille, hein, eh bien, on risque en fait d'être submergé par des générations qui viennent de syntaxe juste, mais avec un contenu sémantique qui vient soit de l'Asie, soit des États-Unis. Donc il y a une guerre en ce moment. Alors, merci d'en arriver là, parce qu'on voit effectivement qu'on va devoir le nourrir, qu'on a des résultats qui pourraient être, selon vous, Laurence de Villers, très hétérogènes, parce qu'on voit
qu'au moment où la guerre était au niveau des moteurs de recherche, les résultats des moteurs de recherche étaient très hétérogènes. Je ne vais pas en nommer, mais il y avait des moteurs de recherche qui étaient nuls, qui ne trouvaient rien, quoi. Non, mais il y a une vraie guerre, et puis surtout, il y a un nombre d'applications. Comment vous expliquez ça, qu'il y ait, à partir donc d'une application, un moteur de recherche, un robot conversationnel, certains sont très performants, d'autres ne le sont pas du tout? C'est une taille, c'est la taille en fait, critique aussi d'amalgame de toutes ces données. Et puis derrière, il y a des filtres, derrière, il y a de l'apprentissage par renforcement pour optimiser les réponses du système et les adapter plus à ce qu'on attend, nous humains. Ça, c'est fait, par exemple, c'est ce que fait OpenAI, qui a très intelligemment utilisé à la fois ces gros modèle génératif et dessus un agent conversationnel qui va chercher les réponses et non pas sur le net, parce que sur le net traîne n'importe quoi. Là, on agrège quelque chose. Alors on sait que là, c'est... Mais alors comment vous le nourrissez avec des informations exactes? Non, c'est impossible. Alors, on peut plus surveiller en fait le contenu qu'on va utiliser puisque c'est pas directement sur Internet, d'accord? Mais demain, on risque aussi de l'avoir directement sur Internet. Et là, on aura des fake news de partout, n'importe quoi. Donc, ce qu'ils font, c'est à la fois de superviser finalement le corpus qu'on utilise en entrée. Il faut citer le projet Bloom en Europe, où on a essayé de monter aussi à la même capacité avec un modèle aussi gros en assez peu de temps. En fait, il faut comprendre qu'on peut rentrer là en concurrence. Il y a sur l'Europe, et ce que disait très bien Thierry Breton il n'y a pas longtemps, on a une opportunité technologique et derrière une puissance sans fin de créativité pour l'industrie en Europe. Bon, vous n'allez pas nous refaire le coup du Google français parce que ça a été le cas. Si je vais refaire le coup du Google français, si l'industrie sait le faire. J'étais dans le laboratoire où on travaillait sur le Google français. On ne peut pas dire que c'est lié à la recherche. Mais alors pourquoi n'a-t-on pas réussi? Parce qu'à l'époque, c'était... Parce que l'industrie ne s'est pas mobilisée, ne s'est pas risquée. Les banques en Europe ne savent pas risquer sur ces sujets. C'est un problème d'argent mis sur la table. Combien il faudrait pour faire l'équivalent d'un chat GPT français? Parce qu'on voit que Microsoft a investi 10 milliards. C'est une part de l'investissement. Ça veut dire qu'en réalité, chat GPT a coûté beaucoup plus. Il n'a pas coûté de temps. Si vous regardez un petit peu, ChatGPT, il est né de la société OpenAI qui a réalisé cet exploit avec peut-être 1 milliard de dollars. Derrière, ça va être l'optimisation, l'agrégation de plus de données. Et je pense qu'il faut absolument monter dans ce train parce que c'est pas terminé tout ça. Ça va continuer. La trajectoire, elle est vers un infini de mots et de concaténations qui font de la syntaxe correctement et qui, petit à petit, vont agréger des idées derrière. Donc il est évident qu'on a tout intérêt à y aller et qu'on peut le faire, que financièrement c'est possible et qu'on a des grands leaders en Europe pour le faire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des sociétés justement qui aujourd'hui se lancent en Europe là-dessus ? Elle se lance, il y a des embryons, je ne vais pas citer de nom, mais c'est important de comprendre qu'il y a là, même en montant que maintenant, un possible réellement, parce que ça va drainer derrière l'éducation, on va avoir des applications un peu partout, on commence à avoir aussi l'utilisation de beaucoup de choses autour de la vision, donc on va coupler des grands modèles de langage comme ça avec des DALL-E ou des systèmes qui génèrent des images. Par exemple aux États-Unis, qui vont très vite évidemment, les restaurants utilisent déjà les IA générative pour créer des photos de menus qui pourraient convaincre les clients de commenter davantage. Donc on va avoir une manipulation derrière ce système et il est urgent qu'on comprenne qu'il faut absolument réglementer, comprendre ce que sont les notions d'éthique, mais en même temps créer et innover très très fortement en Europe. Merci beaucoup Laurence de Villers. Je rappelle que vous êtes professeure d'intelligence artificielle à la Sorbonne et on vous doit notamment les robots émotionnels. C'est aux éditions de l'Observatoire.